Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies en compagnie de Jonas. Bonjour à tous. Et donc pour ceux qui sont habitués à la chaîne et qui nous connaissent un peu, vous savez déjà de quoi on va parler même si vous n'avez pas vu le titre de la vidéo, puisque Jonas me rejoint essentiellement pour les configs de référence sur la chaîne. Essentiellement? Non, juste pour ça. Non, c'est un peu réducteur quand même. Mais donc voilà, donc on se retrouve pour les configs du premier semestre 2020. Voilà, la première de l'année avec tout ce que ça implique de changement, de disparition de références, de montée en gamme. Voilà, puisqu'on s'est bien pris la tête. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des très très bons rapports qualité-prix qu'on aurait pu conserver sur ce premier semestre de l'année. Tout à fait. Et que l'on a été obligé de remplacer, de trouver des équivalences, pas toujours facilement et pas toujours aussi bonnes en termes de rapport puissance-prix. Voilà, concrètement, on a jonglé. Tout simplement, parce que avec les stocks, avec ce qui reste, ce qui est disponible, ce qui a disparu, ce qui vient d'arriver, c'est pas simple du tout. Voilà, donc en gros, pour faire cette config, on a passé à peu près 7 heures de boulot, quoi. Globalement. Alors que, en plus, c'est des choses qu'on suit régulièrement et on a déjà des bonnes bases de connaissances qui restent à peu près actualisées. Ben ouais, mais on n'est pas les commerçants, on gère pas les stocks ni les références, donc voilà. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir en description des liens qui vous relaient sur les références Amazon si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Au passage, ça fait un petit peu de sous pour la chaîne aussi si vous passez par ces liens-là pour acheter vos composants, merci. Et vous avez aussi donc des timers qui sont disponibles pour pouvoir aller voir là où les configs que vous voulez, de manière à ne pas forcément regarder par exemple la config low cost si vous voulez une config de gamer assez musclée. Voilà, vous n'allez pas devoir attendre 30 ou 40 minutes pour tomber sur la bonne config, vous pouvez la cliquer directement dans la description. Beaucoup plus simple. On va commencer tout de suite avec la config low cost. Alors, la config low cost... Donc déjà, pour rappeler encore pour ceux qui nous rejoignent, la config low cost, le but c'est d'essayer de rester à un maxi général d'environ 300 €. Si on peut faire moins, on essaye de faire moins. Mais que ça soit utilisable de manière agréable pour les usages du quotidien. Que ce soit utilisable tout simplement. Si vous voulez faire un peu de Facebook, aller voir des vidéos sur YouTube, le brancher sur la télé éventuellement. Si vous avez besoin d'un ordinateur juste pour faire un peu de traitement de texte. Voilà, aller déclarer ses impôts, tout ça, et vous pouvez le faire et on essaye de rester sur un prix plancher. Donc, on a choisi un boîtier d'une marque un peu inconnue. C'est un peu du no-name, même si ça s'appelle Tassens. En tout cas, boîtier à 35 €. Voilà. Il y a ce qu'il faut pour la ventilation. Il y a ce qu'il faut pour mettre les quelques petits composants pas très puissants qu'on met dedans. Voilà. Donc ça fera largement le taf et ça mérite pas de mettre plus cher. Voilà, 35 €, basta. Ensuite, on a mis un processeur AMD Athlon 3000G. Alors oui, le 3000G qui finalement sort de bons scores. Et avec un tarif tout à fait contenu. Oui, puisqu'on est à 60 € le processeur. Ouais. Et on se retrouve avec quelque chose qui est suffisamment polyvalent pour faire donc tous les usages qu'on vous a cités juste avant. Même si vous avez plusieurs onglets d'ouvert sous Chrome ou Firefox, ça devrait passer sans problème. Il y a toujours mieux, mais c'est plus cher. Exactement. On y associe donc une carte mère MSI A320M Pro Max. À tes souhaits. Voilà. 49 €, là aussi, budget très serré. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Voilà. Je vais radoter. Oui, il va falloir radoter sur la low cost. Mais donc, l'intérêt de celle-là, c'est qu'elle a quand même tout ce qu'il faut, de l'USB 3, des choses comme ça. Donc, on a quand même des technologies suffisamment récentes pour ne pas non plus être sur un truc qui a déjà 10 ans de retard dès l'achat. Non. On y associe donc 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, 37 €. En G-Skill Aegis en plus. G-Skill Aegis, tout à fait. F4 2400C. CAS 15, étonnamment. Voilà. Très bonne barrette de RAM. Ça va faire largement le taf. Plus Windows 10 s'accommode tout à fait de 8 Go de RAM. Voilà, et surtout là, on n'est pas sur les 4 Go qu'on avait été obligé de faire pour tenir notre budget au semestre dernier. On arrive à avoir une config à 300 € qui permet quand même d'avoir une RAM suffisante pour un usage déjà un peu plus tranquille, sans qu'on soit obligé d'avoir du swap sur le disque dur. Voilà. Et que ça ralentisse la configuration globale. Vous le verrez sur les autres configurations. Globalement, les tarifs de la RAM ont légèrement diminué avec la période de Noël. On est dans le creux de la vague. On est sur des choses qui sont très contenues. Très abordables. On y met aussi un SSD, même sur de l'entrée de gamme, même sur du low cost. Le SSD, il y en a partout. Il y a quasiment plus d'intérêt d'avoir un disque mécanique. Sauf pour des très gros espaces de stockage, quoi. Voilà. Et au tarif où il est, 31 € pour 240 Go. Et là-dessus, vous pouvez stocker facilement l'OS, les programmes que vous voudriez installer sans aucun problème. Ça passe et vous aurez de quoi quand même stocker un peu de vidéos, un peu de photos sans aucun problème. Voilà.
Ça passe crème. On a mis une alimentation de 450 watts. Ouais, alors cette alim, elle a franchi la nouvelle année avec nous. Elle était dans les anciennes configs. On l'a gardée parce que, bah voilà, 450 watts, 80 plus, normal, 40 €. Elle fera le taf, Voilà, surtout vu ce qu'on va clairement. lui mettre, franchement, elle se baladera. Et puis on tient quand même à avoir une certif 80+, parce que ça montre déjà une certaine qualité. Ouais. Et le fait que ce soit une alim Corsair, bah, Corsair fait quand même des très bons produits dans le domaine Oui, de tout l'alimentation. à fait. Et donc on sait que vous n'allez pas avoir une alim no-name qui risque de chauffer, de cramer, ou de vous envoyer des courants qui sont dégueulasses dans vos composants pour Ouais. qu'ils claquent au bout de 6 mois ou 1 an. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'infos sur le fonctionnement des alims et des 80+, je vais vous mettre une petite fiche en description en haut de la vidéo c'est pour fait. que vous puissiez aller voir le détail. Et donc en variante, On vous a rajouté un petit graveur DVD Asus qui fait tout à fait le boulot, 18 €, voilà. donc ça c'est plus forcément obligatoire aujourd'hui avec Non. la démat, puisque même tout ce qui est Windows ou des choses comme ça, vous pouvez l'avoir sur clé USB bootable ou des choses comme ça. C'est, Mais si vous avez par exemple un CD de Windows pour la réinstallation, et ben ça peut vous permettre pour 18 balles de le réinstaller directement sans repayer une licence. Et ça peut être toujours intéressant. Oh oui, Ou si vous ne savez pas faire de clé bootable ou quoi que ce soit, bah ça peut faire le job. c'est toujours pratique. On passe donc maintenant à la bureautique et multimédia. Donc là, le principe, c'est de rester toujours dans un prix très contenu, mais de monter un peu en gamme pour que si vous avez des gros tableurs Excel, 2-3 bases de données, des choses comme ça, si vous voulez être sur 2 écrans pour avoir plus de place pour travailler sur vos documents, eh ben ça soit une config qui puisse permettre de faire ça et de tourner correctement dans ce type de configuration. Voilà. Pour un cahier des charges un peu plus constant et surtout un peu plus important, avec un tarif toujours plancher qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Voilà, donc là on va se retrouver autour de 450-460 € est-ce compris. Donc on reste quand même sur quelque chose de très très accessible. Donc, on vous a mis un Ryzen 3 3200G, dernière génération, 7 nanomètres et compagnie, 100 €, prix Voilà. max conseillé. En sachant donc que vous allez retrouver dans ce semestre beaucoup de processeurs Ryzen Ouais. ou en tout cas de processeurs AMD. Pourquoi ? Parce que ils sont quand même pas mal revenus dans la course. Et quand on a comparé objectivement les perfs globales à ramener au tarif, eh bien AMD tire très très bien son épingle du jeu. Et si dans les jeux, effectivement, vous pouvez avoir une légère perte de FPS avec un processeur Ryzen de gamme équivalente à Intel, pour tout le reste, en termes d'applicatifs, en termes d'usage quotidien, ils seront plus performants. Et donc, on a privilégié cette polyvalence des processeurs AMD plutôt que cette performance ponctuelle dans les jeux des processeurs Intel. Ça nous semblait être plus cohérent en termes de robustesse et de choix. Et ceux d'entre vous qui ont vu les premières vidéos de config de référence, vous avez pu à un moment donné vous apercevoir qu'on vous le disait, AMD prépare son retour, il y avait encore beaucoup d'Intel dans les configurations, et là, vous le verrez, il y a de plus en plus d'AMD. Quasiment, presque, que de l'AMD d'ailleurs. Donc on est très content, pas parce que c'est AMD, on est juste très content Non. parce que ça va permettre de redonner un peu de concurrence dans le domaine, puisque l'hégémonie d'Intel faisait que Intel se reposait vraiment sur ses lauriers, que ça évoluait plus trop, voilà. Et donc là, si AMD revient vraiment au score, et c'est ce qu'ils ont l'air de faire là, avec des très bons rapports performance-prix, ça va forcer Intel aussi à se sortir les doigts, on va parler clairement, à revenir un peu dans le game, et ça peut être que très bon pour nous consommateurs, Bien sûr. parce qu'on va avoir des baisses de prix, ou on va avoir des augmentations de performance qui vont être sympas, puisqu'ils des vont réinvestir. innovations, un petit peu de recherche, voilà, enfin, la concurrence fait du bien à tout le monde. Et donc, on espère que d'ici 1 ou 2 semestres, on va vous remettre du Intel dans les configs, parce que ça peut-être. voudrait dire qu'il serait encore remonté, qu'on aurait encore repassé un gap. Mais pour l'instant, force est de constater que c'est pas qu'on est pro Intel ou pro AMD, c'est qu'on est pro meilleur rapport performance-prix. Et donc, là, c'est AMD qui remporte la mise sur le sujet. Ouais. Donc, pour Avec revenir à la bureautique et multimédia. Avec ça, donc une carte mère MSI B450M. Apromax. Apromax, toujours, 57 €, prix plancher. Là, on vous met aussi 2 x 8 Go au lieu de 2 x 4 pour pouvoir avoir un peu plus d'espace, parce que sur de la bureautique, avec des gros documents, on peut en avoir toujours besoin. mieux. On passe sur un boîtier qu'on connaît un peu mieux aussi. Une bonne référence, un Ouais. Corsair Carbide 100R. Sobre, simple, mais très efficace. Ça 50 fait €. parfaitement le job. Voilà. On met Avec du ça. Crucial MX500 de 500 Go. Donc là, on est sur du SSD, mais on Et est sur du M2. M2, voilà. La carte mère a un slot M2, alors on en profite. D'autant plus, on vous le disait, les prix des SSD chutent, ou au moins sont très bas. Profitez-en, le M2, voilà, 75 Là, €. clairement, ça va vous permettre, avec un SSD de 500 Go, d'avoir quand même pas mal Un peu d'espace. plus quand même. d'espace, bien sûr. Au pire, vous pourrez compléter d'un disque mécanique si vous voulez vraiment stocker de la donnée. D'un disque Mais là, externe, pour voilà. démarrer le PC, non. voilà, en 5 secondes, votre PC il est démarré, vous êtes sur votre bureau de Windows, vous avez lancé votre logiciel de Tranquille. bureautique, vous êtes vraiment à l'aise.
Et En alimentation, pour alimenter le tout, on a repris une ancienne alim aussi. Oui. Une Be Quiet Pure Power 11 de 400 watts. mais en 80 plus Et gold. en 80 plus gold pour un peu plus de qualité, pour être plus tranquille et une meilleure consommation. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose de pareil, très équilibré, et à 60 € seulement la lime, on se dit que la certification gold, là ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Non. Autant sur la low cost, on a quand même encore cette contrainte qui fait qu'on peut pas trop monter en prix. Ouais. Donc après, vous pouvez très bien prendre celle-ci en termes de variante de la low cost, en fait, un petit peu, Bien si sûr. vous voulez quand même. Mais clairement, là, ça nous permet d'avoir quelque chose de très robuste directement. C'est cela. Petite variante, on a rajouté encore le graveur DVD, si vous voulez, si vous en avez besoin. C'est le même, hein, avec C'est le même. 18 balles, et un GPU dédié. Et un GPU dédié. Le 3200G a un GPU intégré, mais si vous voulez plus de puissance, ou vous avez un grand écran, ou vous voulez faire un tout petit peu de jeu, on vous a mis une GTX une 1050 Ti pour 155 €. Donc là, clairement, si vous voulez jouer avec ça, ça sera vraiment très limite. Hein. Vous n'allez pas jouer en 1080p full graph, c'est pas le but. Non. Mais ça peut permettre, par exemple, si vous avez besoin d'un bon ordinateur de bureautique et que vous avez un enfant, par exemple, qui veut jouer un petit peu, ou que vous voulez juste tâter du jeu vidéo, mais sans prétention graphique, bah ça fera le job. Et à 155 €, ça fait pas un gros gap non plus en termes de prix. Non, ça reste même une très bonne carte. Et puis si vous voulez effectivement être sur 2 écrans, y compris sur 2 écrans 4K, parce qu'en bureautique par contre ça peut des fois se justifier Ça pour peut avoir aider. de la place sur des gros tableurs, des choses comme ça, et bah là pour le coup ça permettra de soulager le GPU du processeur Tout à et d'avoir fait. quelque chose qui reste fluide. Ensuite on a un peu changé nos configs gamer, parce qu'on vous a écouté. Ouais. C'est-à-dire que sur les configs de référence du semestre dernier, vous m'avez fait remarquer que entre les 2 dernières configs gamer, celle à moins de 1000 € et la plus haute, on se retrouvait avec vraiment un très gros écart de prix. On passait de 1000 à 2008 ou 2900 € et que ça faisait un gros gap. Et vous aviez raison sur le sujet. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est que plutôt que de leur donner des petits noms, on les a nommés avec des montants qui seront nos paliers, nos plafonds. Psychologique. Voilà. Et donc on a fait 4 configs gamer, en fait. La Gamer 700, la Gamer 1000, la Gamer 2000 et la Gamer Plus productivité. Donc la Gamer 700, bah, c'est maxi 700 €, mais ça vous permet de tâter du jeu toujours de manière un peu niveau sérieuse. psychologique, vous pouvez dépasser comme rester en dessous. Voilà, après on vous guide là-dedans, donc justement. La Gamer 1000, bah pareil, pour pas dépasser ce seuil des 1000 €, mais commencer vraiment à les tâter du jeu de manière un peu intéressante, surtout que là on a eu des belles montées en gamme sur les GPU et les processeurs, on va y revenir. La Gamer 2000, donc là on double quand même le prix, mais là on est sur une très belle config, et si vous voulez jouer en 4K ou en 144, voire plus de Hz, etc., ça passera. Vous pouvez. Et après, la Gamer Plus ou productivité, on se fixe pas vraiment de limite en termes de montant, mais par contre, c'est vraiment pour des gens qui vont vouloir soit jouer avec un niveau d'exigence très important, soit pour ceux qui vont avoir des grosses exigences en termes de charge de travail. Si vous voulez tâter de la vidéo 4K, traiter des photos très haute définition, des gros panoramas, des choses comme ça, bah, ça peut être le type de config qu'il vous faut pour être vraiment certain d'être à l'aise et d'avoir des temps de rendu qui restent assez courts. Sans forcément être un gros gamer. C'est ça, ça peut vraiment, là c'est une config très polyvalente, et même limite presque plus axée productivité que gaming en final. Presque, mais parce mais on va y revenir. On va y revenir. Donc la Gamer 700. La Gamer 700, alias anciennement Casual Gamer. C'est ça. Donc, encore un Ryzen, un Ryzen 3 3200G qui fait tout à fait le boulot. 100 €. Bah, d'ailleurs, c'est le même que sur la bureautique et multimédia, parce qu'on a considéré qu'en termes de puissance, il était nickel, et qu'il y avait juste la partie GPU et ce qu'il y avait autour qui pouvait être repris pour du casual gaming. Voilà. On a même repris la MSI B450M à Pro Max. Le boîtier également. Le boîtier également. 100R. Le boîtier, vous allez voir, il est dans beaucoup de configurations. On a mis un boîtier parce que il faut bien loger tous les composants. Maintenant, si vous voulez changer de boîtier, en prendre un meilleur, un plus beau, un qui vous plaise plus, c'est à vous de voir, faites-vous plaisir. Voilà. Puis clairement, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà. Et surtout en matière de boîtier, on démarre à 45-50 € le boîtier, mais on monte à 1000 € le boîtier. Ouais, donc on peut avoir des trucs hyper chers, et après c'est à vous de voir si vous voulez claquer autant dans votre boîtier ou pas. Ça vous fait plaisir, faites-le. Voilà. On a gardé les 2x8 Go de RAM en G-Skill Aegis. F4 2400C. Bonne référence. Voilà, donc on se dit pourquoi s'embêter à aller chercher des RAM meilleures, plus rapides, et donc forcément plus chères, plutôt qu'on a celle-là. Surtout que voilà, on a regardé en plus, l'impact de la RAM reste quand même assez limité sur les perfs, et donc la montée en gamme uniquement sur le GPU déjà permet de venir tâter du jeu tout en gardant un prix extrêmement contenu. En disque dur, on a pris un Corsair MP510. Donc 480 Go. 480 Go. Là encore, c'est du M2 avec du NVMe. Support NVMe avec la carte mère qui va avec.
Et donc l'avantage du NVMe, on le rappelle, c'est que c'est beaucoup plus performant que le M2 tout court. Parce que le M2 c'est juste un support, mais voilà, là c'est une technologie de lecture-écriture, on va dire, pour vulgariser à mort. Et ça permet d'avoir quand même des débits qui sont nettement plus importants, des entrées-sorties aussi. Et donc quand vous avez des gros jeux ou des gros programmes à charger, on est clairement sur des choses qui n'ont rien à voir avec le M2. Tout à fait. Vous aurez une machine beaucoup plus réactive et ça fait toujours plaisir. Exactement. On garde notre alimentation Pure Power 11 de 400 watts Gold, voilà, qui est très largement suffisante. Effectivement, même si on a rajouté une carte graphe en RX 590, qui va certes consommer un petit peu. Alors XFX, c'est la marque, bien sûr. Donc pas confondre avec Idefix. À 200 €. Mais là encore, l'alimentation va tout à fait suffire. 400 watts, parce que même si on peut se dire, ok, c'est une ancienne génération, ça consomme pas non plus énormément. Puis bien sûr, de toute façon, on a été vérifié, les consoles, les TDP, etc., pour être sûr que on a bossé derrière. On vous a pas, on s'est pas dit, oh tiens, c'est pas cher, on va mettre ça. Non, non. On a travaillé derrière. Voilà, tout est bien équilibré. En variante, on vous remet toujours le fameux lecteur optique à 18 €, parce que ça peut toujours servir. Et on vous invite à éventuellement mettre un AIO, donc un water cooling tout en un pour pas avoir d'entretien, pas de difficulté d'installation. Voilà. Donc de marque NZXT, c'est le Kraken M22 qui se loge sur un emplacement 120 mm. Donc là, vous allez pouvoir le mettre à l'arrière du boîtier, puisqu'il y a un emplacement 120 mm. Ou sur tout autre emplacement 120 mm, mais on vous conseille à l'arrière, clairement. Disons qu'en tout cas, sur le Carbide 100R, c'est là qu'il pourra se loger le plus facilement. Voilà. Après, c'est au cas par cas. Et 81 € le kit. Voilà, donc là, c'est si vous voulez plutôt de viser le silence aussi, c'est-à-dire que si ce PC, vous voulez l'utiliser pour regarder des vidéos, des choses comme ça, ou mieux le refroidir. Voilà, et ça va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus silencieux en termes de température, c'est toujours bon à prendre. Voilà. On va passer donc à la Gamer 1000. La Gamer 1000. L'ancienne Gamer régulier. Voilà. Et là encore, vous allez nous dire, bah ouais, il y a encore un Ryzen. Bah ouais. Et ouais, il y a encore un Ryzen. Ryzen 5. 3600. Pas X, parce que le X, au final, permet juste une montée en fréquence supplémentaire. Et au final, ça les vaut pas. Avec la différence de tarif. Disons que la différence de tarif par rapport à la différence de perf ne semblait pas suffisamment le rapport prix-perf. Voilà. Moyen. On garde notre Carbide 100R. On garde le Carbide 100R, 50 voilà. €. On garde nos 2x8 Go de RAM, mais là on monte un petit peu en gamme quand même. Ouais. On a pris de la Crucial Ballistic Sport LT 3000 en CAS 15. CAS 15. Ça aussi, c'est une ancienne barrette de précédentes configurations. Et donc là, on monte un peu en fréquence par rapport à avant pour essayer d'améliorer un peu la bande passante et quand même avoir un peu plus de perf. Nouveau Proco, nouvelle carte mère. Allez, on s'est dit nouvelle barrette de RAM. Voilà. La carte mère, justement, MSI X570 A Pro. On reste dans des gammes Pro parce qu'en réalité, c'est celles qui sont le moins chères et qui offrent le plus de composants, de possibilités. Parce que les gaming, souvent, on paye plutôt les côtés un peu kikou. Donc ça peut faire plaisir. Mais voilà, c'est ça. Si vous voulez du RGB, des trucs comme ça, ça peut le faire. Mais les gammes Pro vont vous éviter d'avoir tout ça, ce qui se paye dans le prix, tout en ayant à côté de ça, en termes de caractéristiques, de connectiques, etc., des choses totalement similaires. C'est pour ça qu'on a tendance à les privilégier dans une grosse partie des configs. Ouais. Parce que la licorne, ça plaît pas non plus à tout le monde. En plus. Le Corsair Force MP 510, c'est le même que la config d'avant. Voilà. Très bon disque dur. On a par contre une nouvelle alimentation. Oui. On monte un petit peu en watts, donc... Cooler Master, alors MWE, je crois 550 en 80 plus Gold. Toujours. Mais donc là, 550 watts pour être un peu plus à l'aise, puisqu'on met pas quand même n'importe quelle carte graphique. Non. On met une GTX 1660 Super. Voilà, les 1660 récemment arrivés sur le marché. J'aime bien tes guillemets de récemment. Oui, parce que la dernière config date un petit peu. Il y avait déjà des 1660, mais je crois qu'elles n'étaient pas en mode super et elles coûtaient quand même un petit peu. Là, les prix se sont bien stabilisés. Ouais. On arrive sur des rapports performance-prix qui sont vraiment géniaux. Voilà. Donc 260 € la 1660, c'est presque une bonne occasion. Et donc ça nous permet de rester sous les 1000 €, puisque avec tout ça, OS compris, on se retrouve à 971 €. Oui. Donc on est vraiment sur quelque chose qui reste très contenu. Et là, pour le coup, avec ce type de config, vous pouvez déjà tâter de la 1080p quasi full graph partout. Oui. Voilà, et même de la 2K, donc de la Quad HD,
pareil, vous pouvez commencer à y aller. La 4K, faudra descendre en qualité graphique. Qualité graphique mais et si encore. vous voulez tâter du jeu en 4K, ça peut. Si vous voulez commencer un peu de VR, ça peut aussi. On commence à arriver sur des choses où on n'est plus obligé d'avoir des PC à 5000 balles pour pouvoir se faire vraiment plaisir avec des beaux jeux, avec de la VR ou avec de la 4K. Donc on arrive vraiment là à une certaine maturité technologique qui permet de commencer à vraiment bien profiter des graphismes dans des budgets qui restent assez contenus. Absolument. En termes de variantes, les deux mêmes que tout à l'heure. Voilà. Le lecteur optique pour ceux qui en veulent encore un et l'AIO, toujours le Kraken M22 pour refroidir le processeur. Voilà. Au niveau du Kraken, c'est un petit peu la même chose que le boîtier, c'est-à-dire on vous a mis le modèle M22 qui est le modèle de base. Maintenant, si vous estimez que vous en voulez un plus grand, un meilleur ou autre, il y a toujours mieux, forcément, avec une gamme de prix différente. C'est à vous de voir. Et puis vous avez aussi d'autres marques. Hein. Nous, on a choisi les NZXT parce qu'ils font très bien le job. Effectivement. Mais effectivement, si vous voulez prendre ça chez Corsair ou chez Cooler Master, qui font aussi des très bons AIO. Tout à fait. Bah, Thermaltech, même, voilà, c'est ça. Leaktech, enfin je vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup, il y a du choix. Voilà. Ensuite donc on passe à la Gamer 2000. Ouais, gamer exigeant. J'aime pas trop ce Gamer 2000 parce que ça fait un peu, tu sais, les Pacha Kebab 2000, les machins comme ça, tu vois, ou avant les années 2000 ou dans les années 2000, on foutait des 2000 partout, genre ça faisait rêver. Ouais. Mais donc comme on vous l'expliquait, hein, c'est ce seuil psychologique qu'on essaye de ne pas dépasser. Et là le contrat est pleinement rempli puisqu'on va finir avec une config à 1800-1900 €. Ouais. Et là pour le coup c'est le type de config où vous allez vraiment pouvoir tâter de la 4K, tâter du 144 Hz ou des choses comme ça sans aucun problème. Et là vraiment jouer de manière, je dirais pas optimale, mais en tout cas très à l'aise à tous les jeux et même voir venir sur les 2-3 ans qui viennent sans aucun souci. Oh oui, tout à fait. Alors je précise quand même, on n'a pas dépassé les 2000 € juste parce qu'on a quand même un boîtier à 50 €. Bien sûr, aussi, puisqu'on garde notre Carbide 100R. On n'a pas triché, mais voilà, si vous prenez un autre boîtier, automatiquement, vous risquez de dépasser les 2000 €. Et donc on part sur un AMD Ryzen 7, le 3700X. 3700X. Alors certains d'entre vous peuvent se dire, le rapport prix-perf peut être meilleur. Certes, on peut prendre le 3700, on peut même voir 3600X. Mais au tarif où il est, clairement, avec la puissance qu'il développe, pour moi... Et puis surtout par rapport au GPU qu'on met dessus, il faut quand même qu'on ait un minimum de puissance et trop redescendre pouvait éventuellement amener à du CPU limited. C'est le risque. Pour être sûr de ne pas prendre ce risque-là, on préfère taper un peu au-dessus. Oui. Et puis après, pour la cohérence de la config aussi, en termes d'applicatifs autour, quelqu'un qui a ce genre de config peut peut-être vouloir streamer un peu, des choses comme ça, faire de l'encodage à la volée. Donc il faut quand même avoir un petit peu plus de puissance pour être sûr que tout tourne bien et qu'il n'y ait pas de ralentissement pour pouvoir le faire correctement. Pour avoir plus de possibilités. Donc, 350 €, prix public conseillé, 3700X. Là-dessus, on va y mettre une MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. À tes souhaits. Ouais, j'adore les références toujours à l'autre. Mais en même temps, l'avantage de ce genre de référence, contrairement à des Sony où tu as que des chiffres et des lettres pour la télé et tu sais pas exactement, là au moins, tu lis la référence, tu sais ce qu'il y a dedans. Et tu t'en souviens tout de suite. Voilà. Donc l'intérêt de celle-ci, c'est qu'on est sur un très bon chipset. Alors on est sur le dernier chipset, les X570 qui sont arrivés pour les nouveaux Ryzen. On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth. Le Wi-Fi c'est de l'AX, donc c'est la dernière norme, le Wi-Fi 6. 6, voilà. Bluetooth 5. Exactement. Avec des compatibilités low energy, tout ce qu'il faut bien s'il y a besoin. Et on a aussi tout ce qui est USB 3, 3.1, de l'USB type C. Enfin, on a toute la connectique nécessaire pour être sûr de pouvoir accueillir à peu près tout type de périphérique sans être obligé de rajouter de la carte fille, de l'adaptateur qui va merder, qui va faire des faux contacts, ces trucs qu'on connaît au quotidien. On a un lecteur, un port USB-C et port M2, on en a deux. Ah oui, on a deux ports M2, tout à fait. Voilà, donc qui dit M2 dit SSD, et justement, en SSD, on vous a Là, on tape fort. Presque. On n'est pas totalement très très fort, mais on est juste au niveau en dessous. Bah, disons que le MP600, c'est quand même de la très haute volée en termes de performance. Alors, c'est surtout l'un des premiers SSD M2 NVMe à gérer le PCI Express 4. Alors, et ça se ressent sur les perfs. Voilà, ça se ressent sur les perfs. Pourquoi celui-là? Parce que les Ryzen, les X570 qui vont avec, sont les seuls, pour l'instant, à l'heure actuelle, à profiter du PCI Express 4. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas en mettre un? Exactement. Et donc on est vraiment sur des très grosses performances. Donc là, en termes de débit pour charger vos programmes ou démarrer votre OS, c'est vraiment ultra rapide. J'en ai un, mon ordi doit mettre 4 secondes à démarrer, quoi. J'appuie sur le bouton, j'ai juste à peine le temps de m'asseoir. Voilà. Donc on est nickel. On passe à 32 Go de RAM. Voilà, 2x16 à 160 €, toujours sur la Crucial Balistique.
Et pourquoi 2x16 large. et pas 4x8? Parce que sur ce type de processeur, on est limité au dual channel. Ouais. Donc autant se contenter de 2 barrettes, ça revient moins cher que de faire 4 barrettes pour la même quantité de RAM. Absolument. Et donc au final, on a les mêmes performances, mais on a un coût inférieur. Alors pourquoi Dual Channel? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, que ce soit Intel ou AMD, ils réservent le Quad Channel sur des processeurs Très haut de gamme. Ouais, tout à fait. Et pour ceux qui pensent qu'on parle un peu chinois avec nos dual channel, etc., vous avez encore une petite vidéo explicative que je vous mets en fiche pour pouvoir aller voir un peu que le fonctionnement de la RAM est un peu mieux appréhendé tout ça. Nickel. On a le NZXT Kraken M22 pour le processeur, toujours. Vous mettez celui que vous voulez. En termes d'alimentation, on a une Seasonic on a une Seasonic Focus PX 750 Platinum. C'est vrai, hein. Donc là, on monte encore en gamme, hein. On n'est plus sur de la certification Gold, mais sur de la certification Platinum. Donc on a vraiment des super rendements pour avoir une alimentation qui chauffe quasiment pas. On a, je crois, si ma mémoire est bonne, 94% de rendement Minimum. minimum. Et on peut monter à 96 ou 98, je crois, sur la Platinum. Donc en tout cas, on est sur de la très bonne alim. Donc voilà, et pour alimenter tout ça, il fallait bien 750 watts quand même pour qu'elle soit à l'aise, parce qu'on n'a pas mis n'importe quelle carte graphique. Ouais. Avant ça, je dirais que donc l'alimentation 128 €, c'est quand même un bon tarif, et il faut savoir que chez Seasonic, les alimentations sont, je crois, garanties minimum 6 ans. Ouais, c'est au moins 5, ça c'est sûr, mais ouais, il y en a à 6, à 10. Alors après, plus vous montez en gamme, les dernières sont garanties 12 ans. Mais ça montre aussi qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils savent qu'ils ont des excellents produits. Et pour en avoir très bon eu tous les deux dans nos machines, on peut vous certifier que nos machines n'ont pas bronché d'un iota et que les rendements restaient excellents, que les alims chauffaient pas. Moi, j'avais une semi-passive qui se déclenchait quasiment jamais. Enfin voilà, c'est vraiment... Alors maintenant, les Seasonic sont quasiment toutes aussi semi-passives. Pour information. Et alors donc, qu'est-ce qu'on a mis sur un super GPU quand même, hein. C'est du très haut de gamme. Très bon GPU. Donc on est sur la RTX 2070 Super Gaming OC de chez Gigabit. De chez Gigabit, pareil, bon rapport qualité-prix, 555 €. Pourquoi on est resté aussi que sur des RTX, sur les gamers un peu élevés comme ça? C'est parce que le ray tracing se retrouve de plus en plus dans les jeux AAA et que pour l'instant AMD n'a pas vraiment d'équivalent en termes de prise en charge pour garder des perfs optimales. Et donc c'est vrai que sur le haut de gamme, si vous voulez profiter de l'avantage du ray tracing pour avoir des choses un petit peu plus photoréalistes dans vos jeux, vous êtes encore obligé d'être sur du Nvidia. Et donc c'est vrai que on attend que AMD revienne aussi dans la course sur les GPU parce que pareil, Nvidia garde encore une certaine avance. Mais pour le coup, Nvidia, contrairement à Intel, continue d'innover et de proposer des gros gaps de puissance. Mais c'est vrai que si en plus il y a AMD qui commence à revenir taper derrière, il y a peut-être des chances que ça accélère encore un peu les choses. Et Nvidia continue d'innover. Peut-être que d'ailleurs dans la prochaine vidéo, on aura peut-être des 3060, des 3070 ou des 3080. On verra en fonction des sorties, des prix et des perfs, mais puis c'est vrai que les premières rumeurs laissent entendre que ça serait des jolis petits bébés. Ouais, c'est ça. Alors, c'est des rumeurs, hein. Sortez les pincettes. Voilà. Et donc après, la 2070 Super, simplement pour la situer un peu, là pour le coup, jouer en 4K, aucun souci. Jouer en 244 Hz ou avec les nouveaux écrans 360 Hz qui ont été annoncés, aucun souci non plus. Là franchement, ça fait tourner vraiment n'importe quel jeu, et si vous voulez du ultra, du épique, du full graph de partout, ça devrait tourner dans des très bonnes conditions. Vous installez le jeu, vous mettez tout à fond, vous embêtez pas, c'est réglé. Et au niveau des variantes, encore une fois, on vous rajoute le lecteur optique. Oui. Mais c'est vraiment si vous en avez besoin. Je sais même pas s'il y a vraiment besoin de le préciser, mais on le précise quand même. Et donc ensuite, on a la Gamer Plus ou la config productivité. Donc là, pour le coup, comme on vous le disait, pas vraiment de limitation en termes de tarifs. On essaye de faire un truc qui est suffisamment monstrueux pour très bien tourner dans tous les usages. Essentiellement pas que le gaming là pour le coup, mais aussi tout ce qui va être traitement vidéo un peu lourd avec des fois plusieurs pistes 4K, voilà, si vous voulez des rendus en quasi temps réel pour faire votre montage sans faire de proxy, sans réduire la définition, des choses comme ça, des photos très haute définition et donc bien sûr du gaming dans de très bonnes conditions. Mais là on s'adresse vraiment à des gens qui ont quand même suffisamment les moyens, ou alors qui en ont un vrai besoin professionnel. Synchro. Voilà. Alors pourquoi professionnel? Parce que tout simplement, on a pris un Threadripper. Voilà. Mais on est encore chez AMD. Y a pas photo. Intel, ça fait des années qu'ils se sont endormis. Le réveil est dur. Et donc effectivement, très sincèrement, pour avoir la même perf globale, on était obligé de mettre à peu près 500 balles de plus chez Intel sur le proc. Alors après, comme on vous le disait, par contre, objectivement, si ce n'est que pour du gaming pur, à prix équivalent, Intel a toujours quelques FPS de plus dans le résultat final du bench.
Mais par contre, globalement, si vous avez des besoins applicatifs à côté, pour, comme on le disait, coder de la vidéo, traiter des photos, voilà, des choses comme ça. Là, pour le coup, les Ryzen ou les Threadripper derrière vont largement montrer leur potentiel à ce niveau-là. J'espère, à 1551 € le Proco, il a intérêt à cracher. Hein. En même temps, on est sur quelque chose, c'est quoi? C'est 12 cœurs, 24 threads? Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, ou quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Les gigahertz, c'est pas fou, mais bon, enfin, clairement, c'est une non, bête, mais en termes de puissance, c'est une assez bête de monstrueux. course au niveau productivité. Voilà. Là, pour le coup, on a dérogé aussi pour le boîtier. On a quand même mis un boîtier un petit peu plus haut de gamme. On a mis un Corsair Carbide, toujours, mais en spec 0.6. Ouais. Alors pourquoi aussi? Parce que qui dit Threadripper dit TDP et dégagement de chaleur monstrueux. Ouais, on est juste sur 280 watts, hein, donc on est quand même sur quelque chose. Limite, vous l'allumez en plein hiver, vous êtes tranquille. C'est un petit chauffage, voilà. Si votre bureau il fait 9-10 mètres carrés, vous n'aurez pas besoin de chauffage complémentaire. Et alors donc pourquoi un autre boîtier? Parce que il faut aussi pouvoir le refroidir. Alors même s'il est fourni avec un ventilateur d'origine, ça va peut-être pas suffire. Donc, si vous voulez derrière mettre un IO, il faut aussi que le boîtier puisse accueillir cet IO. Et donc là, nous, on vous conseille un Kraken X72, donc c'est la version 360 mm cette fois-ci. Voilà. Que vous pourrez donc mettre sur l'avant du boîtier. Et donc 3 ventilateurs de 120 mm, une bonne grosse surface de dissipation. Et il faut au moins ça, effectivement, sur ce type de processeur. Au moins. Voilà. Donc, qui dit gros processeur, dit grosse carte mère. Forcément. Donc on part sur une Gigabit TRX 40 Aorus Pro Wi-Fi. Voilà. Ça garde globalement les mêmes composants que les autres. C'est juste que là, bon, il fallait le socket pour le Threadripper et le chipset qui va bien avec. Donc là, on est sur 470 € la carte mère. Par contre, l'avantage, effectivement, là encore, c'est qu'on a du PCI Express 4 et surtout, on a du Quad Channel, puisque c'est l'avantage de prendre de Threadripper. Il est là l'intérêt. En termes de productivité et de machine de travail, on va quand même démultiplier la bande passante de la RAM. Et sur tout ce qui est rendu d'image, vous allez sentir la différence. Si vous utilisez Lightroom ou Photoshop et que vous faites pas mal de filtres ou de choses comme ça, clairement, ça sera incomparable entre du Dual et du Quad Channel. Voilà. Par-dessus, on a rajouté 4x8 giga de Crucial balistique encore, parce que finalement, ça reste de la bonne barrette. Et simplement, on monte un petit peu. Alors, on en a mis 4 pour profiter du Quad Channel. Voilà, on vous disait tout à l'heure 2x8 plutôt que, enfin 2x16 plutôt que 4x8, ça fait moins cher. Mais là, si on avait mis que 2 barrettes, on était en Dual Channel. Prendre un Threadripper qui gère le Quad Channel, prendre une carte mère qui gère le Quad Channel pour ne mettre que 2 barrettes de RAM, c'était pas cohérent. Donc, pour exploiter au maximum les capacités du processeur et de la carte mère, eh ben, on met 4 barrettes. Voilà. Avec une légère montée en gamme, on passe de 3000 à 3200 MHz, on casse 16 par contre. Mais donc au final, on a quand même une augmentation de la bande passante globale. Voilà. Même si les latences sont un poil au-dessus. Et après, donc sincèrement, si vous avez besoin d'une machine qui sert vraiment de travail, n'hésitez peut-être pas à passer sur 4x16 au lieu de 4x8, parce que à titre perso par exemple, 32 Go de RAM, eh ben, j'ai certains rendus vidéo qui plantent parce que je n'ai pas assez de mémoire. Étonnamment. Voilà, donc si vous avez vraiment besoin de faire du rendu vidéo 4K avec des filtres, avec des choses comme ça, le 64 Go est peut-être à envisager. Donc dans ce cas-là, faites bien 4x16 pour continuer de bénéficier du Quad Channel. Absolument. Et donc ensuite avec ça, donc une alimentation qui envoie du bois parce que le truc il va pomper. Donc on est toujours chez Seasonic. Quand même. On sent une préférence quand même. Ouais, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on est peut-être pas pro Intel ou pro AMD, par contre on est assez pro Seasonic. Là, ouais. Donc la Prime Ultra 80 en titane, donc 1000 watts. Ouais. Bonjour EDF. Voilà, mais c'est vrai que rien que le Proco va déjà en prendre presque 300, donc il faut qu'on ait encore de quoi alimenter tout ce qu'il y aura autour. Donc c'est plutôt logique, puisqu'en plus en GPU, on vous met quand même une 2080 Super OC de chez Gigabit à 750 €. Et voilà, elle aussi va pas loin de consommer presque 250 ou 300 watts. 250 watts. Voilà, donc c'est vrai qu'entre le proc et la carte graphique, on est déjà quasiment à 600 watts. Donc pour alimenter tout le reste, voilà, la 1000 watts est vraiment pas de trop, quoi. Oui, clairement, hein, vous auriez pris une 750 watts, vous aurez pris des risques. Totalement. On reste aussi sur le disque dur en MP600 de chez Corsair, mais là on le passe en 1 Tera. Parce qu'on considère que sur ce type de configuration, vous pouvez avoir pas mal de rush vidéo à stocker, ou si vous faites si vous streamez vos parties, vous pouvez aussi vouloir enregistrer vos vidéos pour les mettre en replay sur une chaîne YouTube par exemple, des choses comme ça. Les entrées et sorties sur ce SSD de toute façon suffisent largement à toutes les utilisations en même temps. Totalement. Et puis le Tera là pour le coup il est pas trop sur ce type de config. Puis puisque même si vous la dédiez au gaming, vous pouvez avoir besoin d'installer des gros jeux, éventuellement des modes de communauté, des choses comme ça. Là on s'adresse quand même
à des personnes qui risquent d'aller chercher assez loin dans leur configuration. Bien sûr. Et même donc il va falloir pouvoir le faire. Même en termes de productivité, la suite Adobe, elle fait pas 10 gigas. Non, clairement. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a à peu près rien oublié. Petite variante quand même. Oui, effectivement. 3 en réalité. Donc, soit on passe sur la 2080 Super, mais en water coolé. Ouais, intéressant, parce que ça génère beaucoup moins de chaleur, au final. Voilà, donc là, pour le coup, on va passer de 750 à 910 €. Bon, donc, 200 € d'écart, bon, c'est jouable. Et surtout, on a bien sûr sélectionné un boîtier qui permettait d'avoir et le 360 mm pour le processeur et le 240 mm de cette super water coolé. Voilà. Donc clairement, ça vous permet de tout mettre. Après, pour ceux qui veulent vraiment aller taper le très haut de gamme des cartes graphiques... Bon, si vous avez envie d'une config overkill, même si vous n'en avez pas forcément besoin... La 2080 Ti. Elle est là pour vous. Et donc, en water coolé aussi, 1470 €. Donc, chez Gigabit, en Aorus. Ouais. Mais clairement, à notre sens, le rapport performance-prix entre une 2080 Super et une 2080 Ti ne justifie pas réellement la 2080 Ti. Ouais, clairement. Parce que voilà, les quasiment 50% de plus sur le tarif mais il y a se pas 50% retrouvent à, de plus de puissance. voilà, on va avoir 8-10% d'écart sur les perfs. Ouais. Donc, à moins d'être vraiment ultra exigeant et d'avoir quelques jeux qu'on veut absolument exploiter à fond et où on a des petits framerate qui peinent à certains moments, il n'y a pas vraiment de raison d'investir autant dans sa carte graphique aujourd'hui. Non. Et après, donc, le fameux lecteur optique, à 18 € toujours, pour ceux qui veulent avoir un lecteur graveur. On aurait peut-être pu vous proposer un lecteur Blu-ray comme on le faisait précédemment aussi. Absolument. Mais voilà, pour le coup, après, voilà, des lecteurs Blu-ray internes, il n'y en a pas des masses. Ouais, on va plus vous dire de privilégier des platines de salon, qui font très bien le boulot, qui sont peut-être au même tarif, voire des fois un peu plus cher, mais bon... Et puis maintenant, avec le streaming, la vidéo à la demande, la fibre qui se généralise, je compatis pour ceux qui ne l'ont pas. Ta gueule. Globalement, les Blu-ray, après il y en a qui veulent faire des collections, mais à ce moment-là, ils ont des platines de salon. J'ai même envie de dire, la PlayStation se débrouille très bien. Oui, pour du Blu-ray 4K un peu moins. Ah ouais. Et puis après, moi pour le coup, je peux pas te laisser dire que le streaming peut remplacer le Blu-ray. Je suis amoureux du support physique. D'accord. En même temps, j'avoue, si on arrive à faire passer du Blu-ray dans du streaming, faut déjà une grosse connexion. Ouais, non, puis voilà, en termes de qualité d'image, on sent quand même que la compression est pas la même. Ouais. Mais après, tout est encore question de choix. Voilà, si on a une télé 50 pouces et qu'on la regarde à 3,50 m, même avec un peu de compression, c'est pas grave. Voilà. Si vous faites une projection sur un écran de 3, 4, 5 mètres de base, avec un vidéoprojecteur 4K qui déchire, lui balancer un streaming avec de la compression et du son pas forcément top, voilà. C'est quand même dommage. Voilà. Mais c'est toujours une histoire de choix. Effectivement, tout est question de proportionnalité, de choix et de matériel adapté. Voilà. Et surtout, sur le PC qui va vous servir à jouer, il y a assez peu de chances que vous utilisiez la même configuration que pour diffuser sur un très grand écran après en vidéoprojection, puisque si vous êtes sur du gaming ou de la productivité, vous allez souvent avoir des écrans pour la calibration, pour des choses comme ça, ou pour la très rapide... le très rapide rafraîchissement pour le jeu, des choses comme ça, ce qui n'est pas compatible avec de la vidéoprojection pour le côté cinéma. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément mis de lecteur Blu-ray dans ce type de configuration. Tout à fait. Et on avait anciennement des configs home cinéma qui étaient dédiés. Voilà. Mais encore une fois, là pour le coup, vous avez des Intel Nuke ou des Acer Revo One qui sont ultra compacts pour se mettre à côté d'une télé ou d'un vidéoprojecteur et qui font très bien le job. Et pour ceux donc qui veulent du lecteur Blu-ray ou du lecteur Blu-ray 4K, vous l'achetez en externe, vous le mettez sur du port USB 3, ça fera très bien le job. Et vous avez une config qui est vraiment toute mini, toute gentille et vous n'avez pas besoin de l'assembler vous-même. Et pour ceux qui sont intéressés par les Nuke, sachez qu'apparemment Intel préférerait mettre leurs nouveaux procos dans des Nuke plutôt que de les mettre sur le marché mainstream sur des configs desktop comme on fait là. Donc voilà, je vous conseille, lorgnez dessus, il y a peut-être moyen de trouver un proco récent, une bonne petite config pour pas cher. Et en plus, maintenant, les Nuke permettent d'accueillir des grosses cartes graphiques aussi sur les toutes dernières générations qui ont été acceptées, qui ont été annoncées, pardon. Et donc, vous allez pouvoir avoir des vrais GPU sur du Nuke. Et donc, ça peut faire même des configs de jeu où, pour ceux qui veulent encore pouvoir les emmener chez les potes pour se faire des LAN, pour avoir toujours cette ambiance. Parce que maintenant, on joue beaucoup en réseau, mais l'ambiance n'est pas la même. Et continuer de se faire des LAN, ça peut être sympa. Ou si vous voulez emmener ça dans votre maison de vacances ou ou chez le grand-père quand vous partez en vacances pour pouvoir jouer, ça vous fait une config. Voilà, elle pèse 2 kg, tout en
en un et qui est hyper performante. Ça peut aussi avoir un intérêt, donc n'hésitez pas éventuellement à regarder de ce côté-là aussi si vous cherchez de la compacité. Petite révolution peut-être à venir. C'est possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Comme d'habitude, pensez au fameux clap, le commentaire, le like, l'abonnement, le partage, je vous soulassez avec ça. Le Tipeee, le Utip, je vous soulassez avec ça aussi. Voilà, mais n'hésitez pas, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc, comme on vous l'a dit, en bas, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, il n'y a aucun souci dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Bye bye. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous!